Bonjour à tous, je suis Ergen et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Architect. Aujourd'hui, je vais vous montrer la construction de cette maison qui s'appelle la Villa Savoie du Corbusier, commandée par deux personnes du nom de Pierre et Émilie Savoie en 1928. Donc c'est une petite maison de campagne, moderne, intéressante, avec un espace fermé au rez-de-chaussée et un espace ouvert au deuxième étage. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve tout de suite pour la construction. Pour cette construction, on va commencer par avoir un rez-de-chaussée avec des poteaux qui vont supporter la structure au-dessus. Et en bas, il va y avoir une autre sorte de structure qui va faire le rez-de-chaussée. Donc, au rez-de-chaussée, un grand espace ouvert à l'extérieur avec un espace fermé au centre. Et en hauteur, on va avoir un grand espace fermé avec un espace ouvert au milieu. On va commencer par la construction du rez-de-chaussée. Donc j'ai déjà placé les poteaux. Ils sont à une distance de 6 blocs entre chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Donc un carré de 5 par 5, 25 colonnes. Pour le plancher, j'ai décidé de prendre une argile noire, une dark clay, une glaise durcie. Donc, on va faire tout le tour avec cette glaise. Par la suite, on vient faire deux à l'intérieur, un long corridor de chaque côté, ainsi qu'à l'avant. Par la suite, on va commencer à faire des murs qui vont créer l'espace intérieur. Donc pour le choix de la couleur, j'ai pris du vert lime, comme sur la maison originale. On va venir en mettre jusque avant le poteau au milieu ici. Sur 3 de haut. Par la suite, en avant, on va venir mettre de la vitre. Encore sur 3 de haut et sur 4 de long. Et après, on va faire une sorte de diagonale. J'ai regardé mon modèle pour m'aider. Encore ici et ici. Ici, on va avoir l'espace pour la porte. Petite erreur. Ici, on va venir mettre un autre matériau. On retourne avec l'argile verte sur 3 de haut. Après ça, on va venir mettre de la laine noire.
de la laine noire jusqu'avant d'arriver au poteau. Et on continue en bloc d'argile jusqu'à arriver ici. Donc la même chose que de l'autre côté. D'ailleurs, ici on va venir changer la disposition de la colonne et venir la mettre sur le bord, ici, de chaque côté. Non. Un peu moins loin, ici. Comme ça. Et un petit bloc de vitre. Dans tous les espaces à l'extérieur où s'il reste de la verdure, on va venir le remplacer par notre glaise noire. Donc ici, la seule différence, c'est qu'à l'arrière, on va venir placer ici des blocs pourquoi je les enlève, c'est que en fait, à la place ici, on va avoir des blocs, des dalles de roche. Parce que par-dessus, on va venir rajouter de la vitre. Tout à l'heure. Donc ici aussi. Parfait. Et j'ai un poteau en trop. Voilà. C'est mieux. Et tout à l'espace à l'intérieur, ah, ici il manque un bloc d'argile. Tout l'espace à l'intérieur, ça va être des dalles en roche. Voilà, on a notre espace intérieur qu'on va maintenant venir placer de la vitre. On va avoir besoin de remettre des murs ici et ici aussi pour ensuite remplir de panneaux de vitres blanches ici. Ensuite, on va venir recouvrir ça avec des dalles de quartz pour venir fermer l'espace pour pas qu'il y ait de fuite en quelque sorte. Et maintenant, on va commencer la construction de l'étage. À l'étage, de quel matériau qu'on va avoir besoin? De la neige. Et oui, de la belle neige blanche qui n'est pas trop dure à produire en survie. Ça va lui donner un côté moderne. Un côté blanc éclatant. On va venir avancer d'un de plus pour venir rejoindre le 1 de plus que j'ai fait au rez-de-chaussée. Voilà. Comme vous avez pu voir, comme certains pourront le remarquer, j'ai décalé de 1 parce que sur mes plans, il y avait un espace de plus pour avoir une zone identique à celle en avant, à l'arrière. C'est pas trop grave, c'est juste une rangée de plus et des dalles de roche supplémentaires. Maintenant, on va passer à la construction des murs. Donc pour les murs du deuxième étage, en fait, il s'agit de murs qu'on va monter de 4, mais dont le quatrième bloc va servir pour le toit. Donc, on vient placer des blocs partout. Ça permet de faire le tour, ce qui va nous permettre de placer les vitres. Donc, les vitres seront à chaque 4. Ensuite, on vient placer de la neige. Et on vient recouvrir. Donc, à chaque endroit où il y a un poteau, en fait, c'est de la neige. Puis, on va venir placer un poteau pour continuer la structure ici.
Comme il y a un espace supplémentaire là, c'est pour ça que je mets pas de la vitre. Parce que ça va venir être recouvert par la neige. Ici, je mettrai pas de vitre parce que ça va être une zone qui va être complètement à l'extérieur, sans toiture. Alors qu'ici, on va être encore à l'intérieur. Donc, pour ça, ça va être l'espace cuisine. On va venir rajouter les poteaux. Mais pour le reste, je les mettrai pas parce que ça va faire une perte d'espace. Mais si vous voulez, vous pourrez les mettre tout de même. Ensuite, passons à l'espace intérieur. Donc, à l'intérieur, ici, on va mettre de la vitre parce que ça va venir séparer avec notre espace extérieur. Donc, la neige, même principe que pour les murs, que pour les poteaux. Ça permet de venir fermer la vitre. Donc, il y en a encore ici. On va mettre la neige. Donc, un beau petit espace ici. On va venir mettre de la neige ici aussi. Dans cet espace. Pour cet espace ici, on va avoir un mur là, mais celui-ci, on va le reculer de 1. Enfin, ça va être la porte qui va nous permettre d'accéder à la toiture. L'espace extérieur au deuxième étage. Ici, on va voir l'autre porte pour l'espace cuisine. Ici, une petite chambre. À cet endroit, une autre chambre. Pour venir bien définir, on va avoir aussi un espace à cet endroit. Comme ça. On va avoir de la vitre ici. On va avoir besoin de cet espace. De la vitre sur 2 étages. Ça se peut qu'il y ait un petit changement. On verra à ce moment-là. On va venir fermer tout ça. Un autre mur. Dans le fond, on va avoir 3 chambres, une cuisine, plus des espaces de vie à l'étage en dessous. Ça va être la porte. Et le mur va venir ici. Comme ça.
Pour la toiture, on va venir faire la toiture. Et non, en fait, on va venir faire l'escalier qui vient ici. Donc, c'est un escalier qu'on va venir partir au rez-de-chaussée. On va faire ça en stone brick avec des escaliers et des dalles. Je veux juste m'assurer de mon design. Donc, on commence avec un escalier ici. Un escalier comme ça. Et on va monter... Non, il faut que je commence ici. Un escalier. On monte encore un autre escalier. Et on vient mettre une dalle. Par la suite, on va venir monter encore avec des dalles. 1, 2, 3, 4. Ensuite, deux escaliers pour arriver jusqu'à la toiture. Donc l'espace sur le toit, on va venir le faire en bois de chêne noir. C'est un bois foncé qui va venir contraster avec tout le reste de la construction blanche. Par la suite, on peut venir passer à une autre structure sur le toit qui va venir permettre d'avoir on va avoir un escalier, une rampe qui va nous permettre d'avoir accès sur la toiture en bois. Et on va venir mettre des sortes de petits murs qu'on va venir placer comme ceci. On va les faire en neige pour garder la couleur et le style. Espace de 2. Après ça, on va venir faire un espace de 6. 2, 6. On va venir le décaler de 4. Comme ça. Et sur le côté, on a 4 encore. Ensuite, on va rentrer à l'intérieur pour faire une porte. On fait le tour de la cage d'escalier. Et on va mettre de la neige par-dessus tout ça. Comme ça ici. On monte là. Ici, c'est une porte, j'ai dit. De la neige, encore de la neige. Ici, on va laisser un espace vide qui va nous permettre d'avoir une sorte de fenêtre. Et on va venir mettre une sorte d'entablement, un petit couvert en quartz. Comme ceci. Et on va venir fermer tout ce petit espace. Comme ça. Donc, quand on rentre par ici, on arrive sur une belle toiture qui nous amène à un autre espace plus privé ici. Ensuite, passons à la descente. La descente commence ici et monte tranquillement vers notre espace plus intime. Donc, on vient ici. Toi, j'ai pas besoin de toi. Ensuite, on va venir monter. Comme ceci. Donc, on a une belle petite rampe. Et on va devoir venir fermer tout l'espace à l'intérieur. Avec probablement de la neige.
Comme ça. Ça fait un peu exigu dans cet espace, mais ça reste tout de même assez praticable pour se rendre à la chambre qui se situera ici. Donc, on a toute la structure. Maintenant, passons au mur inférieur. Pour l'espace au rez-de-chaussée, on va venir suivre les colonnes. Donc, on détruit celle-ci, qu'on remplace par de la neige et un espace pour la porte. On continue comme ça pour celle-ci aussi. Et on continue sur notre lancée. Toi, on te remplace aussi. On vient dépasser de 1 cet petit endroit qu'on va venir finir ici. Comme ça. Donc on rentre dans un espace qui servira de salon, de salle de lecture. On va avoir besoin d'un peu de bibliothèque pour décorer. Les bibliothèques sont ici. Donc, des bibliothèques ici. On va venir mettre de la neige. Je viens mettre des bibliothèques là aussi. Pourquoi? Parce qu'on va venir faire un petit espace de lecture avec de la vitre au-dessus. On va avoir des bibliothèques dans le fond. Et sur les côtés. Non, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Donc on perdait toutes les bibliothèques dans le fond, ici. Ici je viens rajouter, non, pas une table d'enchantement, une bibliothèque. On y est presque. Donc on peut venir peut-être remplacer cette colonne par des bibliothèques. Comme ça. Et voilà. C'est une petite maison fonctionnelle. Ici, on va avoir un petit espace privé. On va venir prendre des chaises, disons, en grès. Une table avec un tapis vert et un pied en clôture de boulot. Comme ça. Et on va venir faire mettre un petit coffre pour la fonction et une porte pour un espace privé. Et voilà. C'est tranquille. Ici, on va venir faire un petit coin salon. Si vous voulez, vous pouvez faire un beau canapé avec, pourquoi pas, du quartz. On va venir le reculer de 1, tiens. Et pourquoi pas ici. Comme ça. Et on peut venir mettre une porte avec, pourquoi pas, des coffres à l'arrière. Encore plus de rangement. On va venir remplir ça de bibliothèque, tiens. Comme ça. Ouais. Ça fait très studieux. Par ici, on va venir mettre un tableau. Là, c'est à vous de choisir celui que vous voulez. On va le monter un peu. Voilà. Et on peut venir rajouter une petite table en bois. Allons-y pour un bois un peu plus foncé. Ça, c'est pas du bois. Ici. On va avoir besoin aussi d'éclairage.
Donc on a un petit espace ici qu'on peut mettre une torche. Un autre ici. On peut environner sur le long des murs. Ici on va avoir besoin d'une porte. Encore une dans le fond. Une lampe de lecture. Une autre porte. Ici on peut venir faire un autre espace de travail. On pourrait mettre des sièges, des chaises, pas en pierre, c'est en gris rouge. Et on peut venir faire une petite table de travail. Je mets les tapis au sol pour pouvoir avoir comme une sorte de table. Et donc ça fait un rez-de-chaussée fonctionnel et quand même assez bien meublé. Quelques espaces de rangement. Ici, on pourrait avoir un espace forge avec des portes-armures et des coffres. On va faire un test. Enclume. Une petite enclume, des coffres, un peu de porte-armure. Et pourquoi pas mettre un peu à l'entrée aussi, pour faire une sorte de vestiaire. De l'éclairage, parce qu'on veut pas de monstres chez soi. On va avoir besoin d'une autre porte à l'entrée. Comme ça. Besoin d'un peu plus de lumière. Tiens, on va en mettre une dans la cage d'escalier. Et pourquoi pas un peu de peinture encore. Voilà, un petit peu de couleur. Et non, pas deux fois. Bon, un petit tableau comme ça. Et voilà. Ça fait un espace assez dégagé. On peut venir rajouter des petits coffres fonctionnels. Et ensuite, on peut passer aux chambres. Toujours éclairées. Très important. Donc on voit un bel espace à l'extérieur ici, que je trouve assez plaisant. Passons maintenant à la cuisine. Donc on va encore faire quelque chose de fonctionnel, avec un peu de décoration. On va avoir encore besoin d'un peu de neige, mais cette fois d'une porte en fer. Donc je viendrai placer les fours ici. Quoi qu'on peut les décaler de 1. Si on place des coffres, coffres comme ça, comme ça. On vient mettre un comptoir. Comptoir en coin. On va venir mettre le chaudron, le stand d'alchimie, le frigo. Parce qu'on veut garder nos choses au frais dans une maison faite en neige. Un lave-vaisselle. Petit seau, petit seau. Pour la décoration. Voilà. Et des petites plaques à pression. Comme ça. Donc, four. Stand d'alchimie, frigidaire, beaucoup de coffres. C'est une cuisine assez fonctionnelle.
Des torches, toujours plus de torches. Et on va venir faire un espace salle à manger dans cette section. On a besoin encore de bois, d'escalier en bois pour faire la table. Et des bancs, des sièges. Deux petits lags. 3, 4. J'ai dit 4. On tourne. Comme ça ici. Voilà. Et des plaques encore à pression, tiens, en pierre, pour faire des napperons. Non, ça l'a mal sorti. Ah, voilà, comme ça. Ensuite, pour le sol, il reste à mettre des tapis de couleur. Ici, on peut soit continuer avec le vert. Comme ça. Et une porte ici. Une autre porte ici. Une ici. Une ici. Non, pas là. Et celle au bout du corridor. Il ne reste plus qu'à meubler les autres pièces. Des petites chambres simples. Un peu, on va garder un peu de neige encore. On va avoir besoin de portes. Des coffres. Des lits. On va avoir besoin de petits bureaux. Table de craft. Banc. Et comme décoration, on verra à ce moment. Donc, ici on va avoir besoin d'escaliers inversés. Pour le principe, encore du garde-robe. Comme ça. Et les mêmes petites portes. Toi, t'es pas correct. Comme ça. On vient installer nos lits. Une petite table de craft. Et un petit coin bureau. Petite chambre fonctionnelle. Un peu d'éclairage. Ici aussi. Et encore là, tiens. Passons à la grande chambre. On peut garder le même principe pour les garde-robes. Non, toi t'es pas bien placé. Comme ça. Ici, on va venir faire une longue table. Parce qu'on peut se le permettre. Nos lits. Une table ici. Non, tiens, on va placer le lit ici. On va avoir un autre bureau là. Petit lag. La chaise. Et ici, on pourrait venir l'entourer de tapis. On va mettre du tapis. Ou encore des dalles. On va essayer les dalles. Pour venir entourer le lit. Ouais, ça peut être bien. Alors, une fois qu'on dort, là, on ne peut pas. Et un porte-armure. Parce que... Belle petite décoration. On va placer des torches, encore une fois. Voilà. On peut passer à la dernière chambre. Porte-armure à l'entrée. Un petit bureau.
table de travail, un petit bureau. On va peut-être le décaler un peu comme ça. On peut venir placer les lits dans le fond. On prend un peu de neige, on détruit la vitre. Place ça comme ça. Et petite table de travail de craft. Des torches, parce qu'on a toujours besoin de torches. Donc, décoration est fonctionnelle. On pourrait venir rajouter des tableaux un peu partout dans les pièces. Comme par exemple ici, un petit tableau ici, un plus grand là, et un petit 1, ouais, comme ça. Pourquoi pas un peu d'art sur le côté de ce mur. Mhm. Un grand tableau pour cette petite section. Trop grand. Et est-ce qu'on avait de la place pour la dernière pièce? Ouais, on a un peu de place. Ah, tiens, comme ça. Passons maintenant à cette section de toit. Donc, pour venir rajouter un peu de lumière à l'étage en dessous, on va venir placer du verre qu'on va entourer d'escaliers et qu'on va rajouter du gazon. Donc, le verre pour permettre d'avoir de la lumière, du gazon, des escaliers pour faire comme des petits jardins. Et on va répéter ici aussi. On peut peut-être venir rajouter un peu de feuillage. Des feuilles de chêne, tiens. Comme ça ici. Un autre là. Ici, on a besoin d'une dalle qui va faire comme une sorte de banc. Dalle de pierre. Comme ça. Et une section pour s'asseoir, même si on peut pas vraiment s'asseoir. Donc protéger du vent, ici, le vent traverse, mais c'est pas grave. Ici, on monte à l'étage. On peut venir rajouter encore des sections en verre pour permettre à nos salles d'avoir de la lumière. Ici, au-dessus des lits. Et les lits étaient ici. Et notre dernière pièce de l'autre côté. Voilà, comme ça. Maintenant, il resterait à décorer la petite section du toit. Ici, on a besoin d'une porte qui permet d'avoir une petite zone privée. Quand les gens montent les escaliers, ils pourraient monter par ici. Mais on va venir freiner leur course avec une porte. On peut venir installer des sortes de bancs en tapis. Vu qu'on a une demi-dalle en dessous, ils vont venir s'installer comme avec une sorte de vide au-dessus. Que je trouve intéressant. Un peu trop de blanc, on va changer ça pour une autre couleur. Pourquoi pas du rouge, tiens, oups. On n'aime pas trop les trous. Un peu de rouge ici. Un peu de rouge au-dessus de la fenêtre. Et on peut venir rajouter un peu de couleur, par exemple avec un pot de fleurs et une marguerite. Pourquoi pas? Hmm.
On va venir finir cette section avec du bois. C'est ce qui finit la construction de la Villa Savoie du Corbusier. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire, pouce rouge, pouce vert, des suggestions. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!